Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic. On commence par un petit cadeau. Si vous avez manqué le match entre Leverkusen et Mönchengladbach, je vous propose de voir ce magnifique but de Leverkusen. Fehlt ein überragender Treffer. Kandidat für das Tor des Jahres, ein Skorpionkick vom Öster. Alors maintenant, si on fait un bilan du pronostic de la semaine passée, le pronostic est passé encore une fois, donc c'est super cool. Pour le match de Southampton, c'est passé assez facilement. Après, on a vu que Sassuolo a eu plus de mal, a tenu le 0-0 jusqu'à la fin face à l'Udinese. Et West Ham, pour le match de West Ham, donc on avait misé la victoire de West Ham. Et donc West Ham a marqué dans le temps additionnel. Et on a eu de la chance puisque Fulham a eu un penalty après, à la fin du match, à la toute fin du match. Et on a eu un petit cadeau de Lookman qui a raté sa Panenka. Donc au final, le pronostic est passé. Donc maintenant, on va passer au pronostic de ce week-end. Et ce week-end, c'est la Ligue des Nations. Maintenant, on passe au pronostic de ce week-end. Alors, c'est de la Ligue des Nations. Donc, c'est plus compliqué à pronostiquer que les matchs de championnat. On a moins de données sur les équipes, donc c'est plus compliqué. D'un point de vue général, les cotes sont assez faibles aussi. Donc, c'est dur de sortir un pronostic avec une cote élevée. On voit si par exemple vous prenez la victoire de l'Allemagne face à l'Ukraine, vous avez une cote de 1,22. Donc c'est pas des cotes incroyables. Néanmoins, je vous ai sélectionné 3 matchs sur lesquels on va pronostiquer. Premier match, Bulgarie-Finlande. Alors la Bulgarie qui est une équipe qui n'est pas vraiment en forme en ce moment, qui a perdu ses 4 derniers matchs officiels et qui n'y a marqué aucun but. Et donc ces Bulgares vont jouer l'équipe de Finlande, qui est tout l'inverse, qui est une équipe vraiment en forme, qui a remporté ses derniers matchs avec notamment une victoire en Irlande 1-0, une victoire face à la Bulgarie en Finlande et une victoire face à l'Irlande à domicile. Et aussi cette victoire en match amical face à la France. Et elle prend très peu de buts. Elle a pris 0 but sur ses derniers matchs. Elle n'a pris aucun but face à la France en amical. On a pu voir que c'était une équipe très solide en défense. Ils ont laissé très peu d'occasions à l'équipe de France. Et en contre-attaque, ils sont vraiment forts, efficaces. Ils savent marquer en contre-attaque au moment où il le faut. Et pour moi, donc, on a cette équipe qui est en forme contre la Bulgarie qui a du mal à faire des bons résultats. Donc pour moi, la Finlande risque de l'emporter en Bulgarie. Après, on a vu qu'avec le Pays de Galles, qui est une équipe qui est censée être un peu meilleure que la Finlande, le Pays de Galles a eu un peu de mal à s'imposer en Finlande. Ils sont imposés à 5 minutes de la fin du match. Donc pour moi, ça va être victoire de la Finlande ou le match nul. Le second match, ça va être Suisse-Espagne. La Suisse qui est lanterne rouge de son groupe de Ligue des Nations avec 2 points. Et il leur reste 2 matchs pour tout faire pour rester en Ligue A. Il leur reste ce match à domicile face à l'Espagne où ils vont essayer de prendre des points. Et il leur reste aussi un match face à l'Ukraine de mercredi à domicile aussi. Alors, il faut savoir que la Suisse à domicile en match officiel, ils ne perdent pas. Je crois qu'il faut remonter à plus de 6 ans pour voir une défaite des Suisses à domicile. C'était face à l'Angleterre, il me semble. Mais on se rappelle aussi du match de 2018 face à la Belgique où ils étaient menés 2-1 et finissent par l'emporter 5-2. Donc c'est une équipe qui à domicile est assez solide et qui sait accrocher les gros. Ils ont tenu le 1 partout en Suisse lors de la deuxième journée de Ligue des Nations. On se rappelle du 3-3 en Allemagne aussi, où là ils menaient plusieurs fois au score face à l'Allemagne. Donc ils sont capables de bousculer les grosses équipes. Et à domicile, ils sont assez forts, bien qu'à l'extérieur, ils sont capables de perdre. Ils ont perdu en Ukraine, ils ont perdu en Espagne, mais en tout cas à domicile, ils sont assez solides. Et ils vont jouer donc cette équipe espagnole qui est loin d'être l'équipe de 2010, qui certes a gagné face à la Suisse à la journée 3, mais qui à l'extérieur n'est pas non plus incroyable. Donc ils ont fait un partout en match amical cette semaine. Mais il faut surtout se rappeler du match en Ukraine, où l'Ukraine jouait avec plein d'absents à cause du Covid. Et ils ont réussi à perdre ce match-là, 1-0. Ils ont été incapables de mettre un but à l'Ukraine au cours de ce match-là. Et ils ont pris un contre en fin de match. Et donc ils ont fini par perdre ce match 1-0. Donc pour moi, étant donné que les Suisses sont assez forts à domicile, et que face au gros, ils sont capables à certains moments
de bousculer un peu l'adversaire. Je pense que pour moi, les Suisses vont ou bien remporter ce match ou bien faire match nul. Donc c'est pour ça que je vais prendre le pari Suisse ou match nul. Enfin, pour finir, le match entre la Belgique et l'Angleterre. La Belgique qui est première de son groupe avec 9 points et suit l'Angleterre avec 7 points. Alors on a vu au match aller que c'est l'Angleterre qui a battu la Belgique chez eux, 2-1. Mais il faut se rappeler que c'était un peu contre le cours du jeu. C'était plus les Belges qui ont fait le jeu, qui méritaient de ramener une victoire de l'Angleterre que l'inverse. Donc pour moi, en plus c'est un match important puisque c'est le match qui va un peu définir qui va finir premier de ce groupe-là et qui va jouer la phase finale de la Ligue des Nations. Pour moi, les Belges ont essayé de prendre leur revanche sur les Anglais et ils ne sont pas inférieurs aux Anglais. Ils sont sûrement supérieurs même à l'Angleterre. Donc pour moi, les Belges vont l'emporter, vont sûrement l'emporter. Mais encore une fois, vous savez bien, je sécurise les paris, donc je vais sécuriser Belgique ou match nul. Et donc si on combine ces trois matchs-là, ça doit nous faire une cote de 2,8. Et voilà, donc on espère que ça passe pour ce week-end. Et donc je vous donne rendez-vous pour des prochains pronostics. A bientôt.